161 âmes ont répondu à l'invitation des évangélistes de la zone spirituelle de Yopougon. Ce chiffre est le fruit du travail des évangélistes, dont le comité d'organisation est piloté par l'évangéliste Animel Magloire. Et pour ce grand programme de campagne des évangélistes, nous nous sommes réunis et nous avons mené beaucoup d'actions à travers les organisations personnelles, la distribution de 1000 billets d'invitation pour inviter les âmes. Et depuis que le programme a été lancé, nous avons invité chaque jour, nous avons répertorié toutes les âmes invitées. Nous avons appelé, alléluia, et jusqu'à aujourd'hui. Présentement, les âmes sont en train de venir et nous sommes en train nous avons placé des frais en place pour convoyer les âmes au lieu de la campagne. Nous bénissons le Seigneur parce que déjà la salle est presque pleine et les âmes continuent de venir. Que tout l'honneur, la gloire revienne au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. À cela s'ajoute 61 heures, 17 minutes de prière investie par l'équipe d'intercession des évangélistes. La louange et les témoignages ont meublé ce rendez-vous de gagnement des âmes. Le frère Henri Diplot, délivré du péché de l'immoralité et de la cigarette, a, à travers son récit, démontré la puissance de Dieu qui délivre de toutes sortes de péchés. À sa suite, l'évangéliste Wouk Semarus, délivré de la drogue et du fétichisme, a démontré la bonté de Dieu pour lui. Lui, autrefois esclave de ses péchés, après sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, sa vie a connu une véritable transformation. Je ne pouvais pas vivre sans drogue, je ne peux pas manger sans drogue. Donc, quand je mange sans la drogue, je ne suis pas rassasié, c'est comme si je ne suis pas satisfait. Vraiment, j'étais détruit par la drogue. Et avec ces fétiches-là. Donc, à un moment donné, j'avais envie vraiment de connaître Dieu. Après la mosquée, j'ai vu que je partais à la mosquée, mais j'avais toujours les fétiches sur moi. Même un jour, j'ai posé question à mon imam, je lui ai dit que l'imam, je voudrais savoir une chose. Je voudrais aller au ciel, je ne veux pas aller à l'enfer. Mais pourquoi nous on va à la mosquée et puis d'autres vont à l'église? Est-ce qu'il y a deux dieux? Il m'a dit non, il y a un seul Dieu. J'ai dit mais est-ce que nous on est sauvés? Est-ce que nous les musulmans on est sauvés? Il m'a dit non, que lui ne sait pas. Et c'est ainsi que j'ai commencé à aller à l'église, sérieusement. Et en allant à l'église, ma chérie, qui était avec moi, avait déjà visité cette église qu'on appelle CMC, que nous sommes dedans là. Donc, elle m'a dit, bon, comme tu as décidé d'aller à l'église, il y a une église que je partais dedans où j'ai rétrogradé. Donc, dans cette église-là, je sais que si toi tu vas là-bas, tu seras délivré. Afin de drogue que tu es dedans, moi je suis fatigué. On va chez les féticheurs. Tout ça là, je suis fatigué. Donc, si vraiment tu veux Jésus, on va aller à la CMCI. Quand j'ai compris ça, je lui ai dit, est-ce qu'il y a une église vraiment? Ça là, c'est une église qui peut. Il dit, oui, on peut partir, tu vas voir. C'est ainsi qu'un jour, elle m'a invité. Nous sommes venus à l'église CMCI en question. Quand nous sommes arrivés, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que le pasteur qui prêchait le jour-là avait rendu son témoignage de délivrance. C'est-à-dire comment il a été délivré de la drogue. Lui aussi, il disait qu'il fumait la drogue et tout ça. Et comment il a été délivré de la drogue. Après, j'ai écouté son témoignage. Après, je me suis approché, je lui ai dit, ah pasteur, moi-même, c'est mon problème. Je me drogue, moi-même, où je suis arrêté là, il y a la drogue dans ma poche. Et puis, il y a des fétiches même sur mes reins. Donc, si ton Jésus là, la façon que tu as fait, et puis tu es délivré là, si tu peux faire pour moi, franchement dit, je suis partant. Il me dit, il n'y a pas de problème. Il faut t'asseoir. Quand on a fini, il m'a pris de côté. Je lui ai dit, comment ça se passe? Il me dit, tu vas dire tout ce que tu as fait comme péché dans ta vie. Tu vas confesser tout. Parce que je voulais que ça soit sur place. Il dit, tu vas dire tout ce que tu as fait. Quand tu vas finir, je vais aller te baptiser. Quand je vais t'imposer les mains, le Saint-Esprit de Dieu va venir sur toi. Quand il va rentrer en toi, tu ne seras plus jamais la même personne. La sœur Marie-Laure Cacoutier, autrefois ayant l'aspect d'une femme enceinte, à cause des fibromes et myopes qui avaient pris du volume dans son ventre, a connu l'intervention chirurgicale divine qui a redonné à son ventre son aspect normal.
Tous ces témoignages ont constitué les ingrédients pour une abondante moisson. Avant la prise de parole de l'orateur du jour, les semeurs à travers un chant ont proclamé que c'est le temps favorable de donner la vie à Jésus-Christ. Voici le temps de donner la vie à Jésus. Voici le temps, voici le temps, voici le temps favorable. Sois donc réconcilié avec Dieu pour la vie. Dès sa prise de parole, l'évangéliste Asamoah annonce que cette rencontre est la rencontre des rescapés de l'année 2024. À travers Luc 5, versets 1 à 6, il démontre à l'assistance que sans la présence de Dieu dans la vie d'une personne, toutes les tentatives de solution pour sortir de l'esclavage du péché ne peuvent aboutir à une solution durable. À l'image de Simon-Pierre qui, malgré son expérience dans la pêche, avait fait toute une nuit sans prendre un seul poisson. Mais sur la parole du Seigneur, il a réalisé un exploit en prenant une grande quantité de poissons jusqu'à rompre même les filets. Selon l'évangéliste Asamoah, personne ne doit traverser l'année 2024 sans rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ton problème, tu as tout essayé, mais sans Jésus dans la barque. Tu as tout essayé, mais sans Jésus dans la barque. C'est quoi on dit? Quand on dit sans Jésus dans la barque, c'est quoi? Ici, la barque représente ton cœur. Ici, la barque représente ton cœur. Laisse-moi te montrer combien de fois tu as essayé sans Jésus dans ton cœur. Frère, la Bible dit que celui qui prononce le nom de l'Éternel se loin de l'iniquité. Que celui qui prononce le nom de l'Éternel se loin du péché. Que celui qui prononce le nom de l'Éternel se loin du mal. Oh, cher ami, tu as essayé toutes les solutions avec la masturbation comme péché. Tu as essayé toutes les solutions avec la corde. Tu as essayé toutes les solutions avec la drogue dans ta poche. Tu as essayé toutes les solutions en étant un grand manqueur. Tu as essayé toutes les solutions en volant la viande dans la sauce. Tu as essayé toutes les solutions en étant un corrompu. Tu as essayé toutes les solutions en étant un corrompu. Tu n'avais pas Jésus. Tu avais toi-même ton expérience. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et on a dit la sémence de Dieu, c'est qui? Alléluia. Donc on va remplacer la sémence de Dieu par Jésus. Quiconque est né de Dieu ne peut pécher parce que Jésus-Christ demeure en lui. Ce sont 86 personnes qui ont spontanément répondu à l'appel à donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. Séance tenante, 26 nouveau-nés en Christ ont reçu le ministère de la repentance et du baptême par immersion. Les miracles évangéliques ont confirmé la présence manifeste du Seigneur Jésus-Christ à cette rencontre au cours de la prière de brisement des liens et de guérison qui a abouti à la guérison instantanée de 2 personnes dans l'assistance. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement.